Bonjour et bienvenue à notre deuxième capsule webinaire sur les activités professionnelles de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire du Québec. Nous vous présentons aujourd'hui l'activité réservée A, soit une des 9 activités réservées prévues au Code des professions. Cette activité se définit par l'application des mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique et je vous présenterai également un aperçu des différentes versions du document Les activités professionnelles adaptées selon différents milieux de soins. Afin de mieux comprendre cette activité, nous allons aller naviguer sur notre site Internet. Pour consulter nos documents relatifs aux activités professionnelles, dirigez-vous dans notre section Pratiques professionnelles, puis dans la sous-section Activités professionnelles. Nous sommes maintenant sur notre page interactive du document maître des activités professionnelles. Sur cette page, on y retrouve la définition de la profession d'infirmière auxiliaire telle qu'énoncée dans le Code des professions à l'article 37P et qui vous a été présentée dans notre capsule précédente. Donc, par son champ d'exercice, l'infirmière auxiliaire contribue à l'évaluation de l'état de santé de la personne et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie, et fournit des soins palliatifs. De plus, on y retrouve la représentation des 9 activités réservées, ainsi que les 3 activités qui sont autorisées par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que par le Collège des médecins du Québec. Mais dirigeons-nous vers l'activité A, soit l'activité que nous vous présenterons aujourd'hui. L'activité A se définit par l'application des mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique. L'infirmière auxiliaire a la responsabilité de s'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien du matériel thérapeutique. Le terme invasif signifie que l'activité peut porter préjudice à la personne. Donc, cette activité comprend toutes les mesures qui, lorsqu'elles ne sont pas effectuées adéquatement, sont susceptibles d'entraîner une contamination du matériel installé et d'affecter la condition de la personne. L'infirmière auxiliaire peut appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique auprès de tout type de clientèle et dans tous les milieux de soins. L'exercice de certaines activités requiert une ordonnance ou une directive infirmière. À titre d'exemple, l'infirmière auxiliaire peut nettoyer, drainer ou irriguer le matériel thérapeutique. Selon vous, croyez-vous que l'infirmière auxiliaire puisse irriguer un tube nasogastrique en mode de succion intermittent ou continu chez la clientèle pédiatrique? Retournons sur notre site Internet pour trouver la réponse. Comme vu précédemment, nous allons retourner sur la page de notre document maître sur les activités professionnelles en sélectionnant l'onglet Pratiques professionnelles, puis la sous-section Activités professionnelles. Dans cette page, il est possible de télécharger en format PDF le document maître des activités professionnelles ainsi que plusieurs autres documents qui ont été élaborés dans plusieurs secteurs d'activité où l'infirmière auxiliaire exerce. Donc, on pointe la section Publications. Nous avons ici le document maître en version anglaise, ensuite en version française, ainsi que tous les autres secteurs d'activité. Nous avons élaboré les activités professionnelles dans les secteurs suivants: résidence privée pour aînés, centre d'hébergement et de soins de longue durée, groupe de médecine familiale, pédiatrie, service mère-enfant obstétrique et néonatologie, soutien à domicile, en pharmacie, ressources intermédiaires, urgences, en soins podologiques et plusieurs autres sont à venir. Allons voir les activités professionnelles au service mère-enfant, obstétrique et néonatologie pour pouvoir répondre à notre question. Afin de trouver la réponse, nous allons nous diriger dans le sommaire, puis vers l'activité A. Donc, en pointant directement sur l'activité, on nous dirige directement sous la bonne page. Alors oui, l'infirmière auxiliaire peut irriguer un tube nasogastrique en mode de succion intermittente ou continue chez la clientèle pédiatrique et ce avec une clientèle nouveau-née à terme ou prématurée, puisque, comme mentionné en début de présentation, cette activité s'applique auprès de tout type de clientèle et dans tous les milieux de soins. Prochaine question. Est-ce que l'infirmière auxiliaire peut drainer un cathéter péritonéal? Cette fois-ci, allons trouver la réponse dans le document sur les activités professionnelles de l'urgence.
Alors, encore une fois, on se dirige dans le sommaire et dans appliquer des mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique. Eh bien oui, l'infirmière auxiliaire peut drainer un cathéter péritonéal. Donc tous les documents des activités professionnelles, donc les 9 secteurs qui ont été élaborés, ont des liens interactifs. Si vous pointez le lien interactif, vous êtes automatiquement dirigé vers l'annexe 3, où une entente conjointe a été écrite avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sur le partage d'activités professionnelles de l'exercice de l'infirmière auxiliaire dans le domaine de la dialyse péritonéale. L'OIAC et l'OIC conviennent que l'infirmière auxiliaire peut effectuer les soins reliés à la dialyse péritonéale conformément aux 2 activités qui lui sont réservées en vertu du Code des professions. Donc, l'activité A, appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique, ainsi que l'activité F, qui est administrée par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance. Il y a une section importante du site Internet que nous n'avons pas fait mention puisqu'elle est abordée dans un autre webinaire, soit la foire aux questions. Nous venons de vous guider à travers différents outils pour répondre à quelques interrogations, mais sachez que la foire aux questions devrait être le premier réflexe à effectuer pour aller chercher des réponses sur le champ d'exercice de nos membres. Cette section du site Internet comprend près d'une centaine de questions-réponses qui est continuellement mise à jour et bonifiée en fonction des demandes ou des questionnements qui arrivent au service conseil. Avez-vous déjà communiqué avec notre service conseil? De 8h à 16h du lundi au vendredi, une infirmière auxiliaire conseil est disponible pour répondre à toutes vos questions en lien avec le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire. C'est très simple. Vous vous rendez sur la section « Nous joindre » complètement dans le haut de la page. Et ensuite, vous devez compléter les espaces vides du menu déroulant. Donc, par exemple, objet de la demande, eh bien, j'ai des questions concernant le champ d'exercice, les activités réservées et autorisées de l'infirmière auxiliaire. On nous propose de consulter différents documents ou on peut toujours poursuivre avec notre demande. Je suis un membre, un professionnel de la santé, un membre du public, un professionnel de l'enseignement ou une candidate à l'exercice de la profession. Donc, par exemple, un membre. Et on remplit les espaces vides. Et la sélection, en fait, le moment opportun qu'on préfère être contacté. Je préfère qu'on entre en contact avec moi par téléphone ou par Microsoft Teams, donc via vidéoconférence. Et ensuite, je viens soit poser ma question ou soit mentionner le sujet de la conversation que j'aimerais avoir avec l'infirmière auxiliaire conseil. Et lorsque j'envoie le message, eh bien, je reçois une confirmation de rendez-vous dans ma boîte courriel. Eh bien voilà, c'est ce qui complète notre deuxième capsule webinaire sur l'activité A, soit d'appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique et la présentation de nos activités professionnelles dans les différents secteurs. Nous espérons sincèrement que cette capsule vous a été utile et qu'elle vous permettra de mieux naviguer sur notre site Internet afin de consulter nos différents documents élaborés pour vous, ainsi que plusieurs autres liens et informations utiles. Notre prochaine activité qui vous sera présentée sera l'activité B, soit effectuer des prélèvements selon une ordonnance.